en qui il a placé sa confiance. Voyez-vous? Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. J'aime la version parole de vie, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de tout ce qui lui fait peur. Toi qui es malheureux, crie à l'Éternel. L'Éternel va t'écouter. En fait, David, je le prends un tout petit peu comme un escroc. Excusez-moi le terme. Ça veut dire qu'il est en train de faire un psaume où il ne prie pas à Dieu. Il récite les attributs de Dieu pour que Dieu, en fait, applique ces attributs dans la vie de David au vu des circonstances qu'il est en train de vivre. Il ne dit pas que Seigneur, je suis malheureux, je t'implore, écoute. Non, il déclare ce que Dieu fait lorsqu'un malheureux crie à lui. Donc en fait, c'est comme s'il est en train de faire un discours indirect alors qu'il parle de lui-même parce qu'il est malheureux à l'instant. Mais c'est en même temps intéressant qu'il ait fait ça parce que nous nous plaçons nous tous maintenant dans ces contextes-là. Oh David, quelle richesse, quelle profondeur. Le verset 10, il dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Version parole de vie dit, « Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. » Vous avez entendu, c'est les textes, c'est pas moi. C'est pas moi. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Et quand bien même quelque chose pourrait manquer à ceux qui craignent l'Éternel, mais l'Éternel leur placerait dans une paix, dans un confort qui fait qu'eux-mêmes ne se rendent même pas compte qu'il y a quelque chose qui les manque. Et qui fait même que les gens qui les regardent ne remarquent pas qu'il y a quelque chose qui les manque. Parce que l'Éternel pourvoira à tout. Je voudrais nous placer dans ce contexte, que nous apprenions à faire confiance davantage à Dieu, que nous apprenions à craindre davantage les seigneurs. Et je descends au verset 20, il dit, « Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Le verset que beaucoup de gens disent. « Il garde de tous ses os et aucun dos n'est brisé. » Alors, ce que je voudrais déjà vous dire d'abord dans un premier temps, c'est que ce verset n'a pas été écrit pour nous. Il est applicable à nous, mais il n'a pas été écrit pour nous. Voilà pourquoi parfois nous le récitons sans comprendre en fait. Alors, dans la théologie ancienne testamentaire, il y a plusieurs typologies de textes. Alors, il y a des textes qu'on appelle des textes christiques. Ce sont des textes qui parlent essentiellement de manière cristalline ou de manière imagée de Christ. Il y a une autre catégorie de textes qu'on appelle des textes cruciformes. Les textes cruciformes, ce sont des textes qui parlent évidemment de Christ, mais de la croix. Ce sont des textes qui parlent de la croix. Il y a plusieurs textes comme ça dans l'Ancien Testament. Alors, ce texte, c'est un texte cruciforme. Le roi David parle de Christ sur la croix, mais sans savoir qu'il parle de lui. Parce qu'évidemment, les auteurs ont écrit la parole sous l'inspiration de Dieu. Donc, chaque fois que nous lisons ce passage, pensons d'abord au sens premier pour lequel il a été écrit avant de l'appliquer à nous. Texte cruciforme, pourquoi? Parce que le roi David est en train de faire allusion à la souffrance que subirait l'Éternel sur la croix et que Dieu l'en délivrerait. Pourquoi? Parce que le verset 20 et le verset 21 sont liés. Ils sont liés grammaticalement parlant. Ils sont liés en fait. Et donc, le verset 21 est une substitution pronominale et adjectivale du verset 20. Il dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Il, c'est l'Éternel. Il garde tous ses. C-S-E-S, l'adjectif possessif. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Je vous ai dit que le verset 20 et le verset 21, ils ne peuvent pas être dissociés parce qu'ils sont liés grammaticalement par une substitution pronominale et adjectivale en fait. Des éléments du verset 21 remplacent ceux du verset 20. Lorsque vous serez assez aguerri dans l'exégèse,
on va vous dire que vous devez apprendre à ne pas séparer les idées, en fait, parce que c'est une continuité d'idées. Il n'y a pas un arrêt. Alors, ce que nous faisons généralement, c'est, nous disons, l'Éternel, les malheurs arrivent souvent au juste et l'Éternel l'en délivre toujours. On s'arrête là. Non, il y a une continuité. Voyez-vous, pour percevoir le sens de cette idée, il faut lire l'autre partie. Alors, le roi David est en train de parler, sans se rendre compte, évidemment, ici dans ce texte 20 et 21, de l'épisode de Exode 12 et de Jean 19. Voyez-vous, Moïse institue la Pâque et il dit aux enfants d'Israël que vous prendrez un agneau que vous égorgerez, vous prendrez des chansons que vous mettrez sous les linteaux de vos portes, vous mangerez cette viande, mais vous ne casserez pas les os. Voyez-vous? Et dans Jean 19, l'épisode où on a pendu Christ sur le bois, les gens sont partis voir le chef, ils lui ont dit que c'était à l'approche du jour du sabbat et qu'il fallait enlever les corps. Lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'on avait pendu Christ sur le bois avec 2 brigands, vous connaissez très bien cet épisode. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rompu les os des 2 brigands qui étaient à côté de lui. La Bible dit qu'arrivant autour de Christ, voyant qu'il n'était pas encore mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous vous rappelez donc de cet épisode où quelqu'un lui a percé le côté. Et il est dit que cela se fit afin que l'écriture fût accomplie. Jean 19 dit que cela se fit afin que l'écriture fût accomplie. Il fait allusion évidemment à Exode 12, il fait aussi allusion à Psaume 34. Parce que Psaume 34 constitue comme un tremplin liaisonnel entre Jean 19 et Exode 12 en fait. Il fait un lien entre ce que son aïeux Moïse a écrit et ce que son petit-fils Jean viendrait écrire en fait. Donc là où David est en train de dire l'Éternel, je suis au verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. » C'est un texte qui est cruciforme. Il est en train de dire déjà indirectement ici que Christ, le juste Christ, lorsqu'il sera pendu sur la croix, Dieu lui délivrerait de ses souffrances et aucun des os du Christ ne sera brisé. Mais en même temps, ce verset s'applique aussi à nous, parce que lorsque Dieu nous justifie en Christ, nous devenons justes. Et donc, chaque fois que nous passons par des tribulations, les souffrances, l'Éternel nous délivrera. Mais ce n'est pas le sens premier pour lequel ce passage a été écrit. Donc, frères et sœurs, chaque fois que vous lirez ce passage dorénavant, ayez la pensée première que c'est un texte cruciforme. Ce n'est pas un texte qu'on doit, à première vue, nous appliquer à nous. Mais pour rendre l'utile à l'agréable, ce que je peux vous dire, c'est que ce que le roi David écrit, c'est exactement ça. Aucun juste, Dieu n'a laissé aucun juste dans la souffrance. Évidemment, la manière de la théologie que nous avons du mot souffrance, c'est ça qui fait biaiser ce texte. Voyez-vous. Aujourd'hui et ce matin, sachez que le Dieu en qui vous avez cru, il a le pouvoir, il a la capacité, il a la puissance de vous délivrer de toutes vos souffrances. Je vais finir ce passage par le verset 23, il dit « L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Ça, c'est un texte qui est sotériologique. Il fait allusion au salut, en fait. Il y a un châtiment, frères et sœurs, un châtiment qui est réservé. Frères et sœurs, vous qui n'appartenez pas encore au Christ, sachez que Christ vous veut. Il veut vous compter parmi la liste des gens qui sont énumérés dans la première phrase. Ses serviteurs. Afin qu'au jour dernier, qu'il sache délivrer l'âme de ses serviteurs. Afin qu'au jour dernier, qu'il sache délivrer l'âme de vous qui êtes serviteurs, son serviteur, son fils, son enfant. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Chaque fois qu'on vous présente l'évangile, il dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». C'est un appel que je vous insiste. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde afin de mourir pour nous. Frères et sœurs, il n'y a nulle utilité de vivre en dehors du Christ. En dehors du Christ, il n'y a pas de vie.
En dehors de Christ, il n'y a pas de joie. La joie courte de ce monde ne peut pas être comparée à la joie que nous vivrons éternellement. Et pour vivre cette joie éternelle, il faut appartenir au Christ. Il faut vivre selon Christ. Il faut être lavé par le sang de Christ. Il faut être appelé par Dieu, serviteur, son serviteur, afin que nous soyons de la liste de ceux dont les âmes seraient sauvées. Alors ce matin, vous vous trouvez dans quel camp? Êtes-vous serviteur de Dieu? Êtes-vous fils de Dieu? Êtes-vous enfant de Dieu? Ou vous êtes parmi ceux qui vivraient ce châtiment? Il dit, tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et donc, autrement, tous ceux qui ne l'ont pas pour refuge n'échapperont pas au châtiment. Avez-vous pour refuge le Seigneur, frères et sœurs? Avez-vous pour refuge Dieu? Version Parole de vie dit, parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Ceux qui ne s'abritent pas en lui seront punis. Il y a une vie après celle que nous menons ici. Comment pensez-vous passer cette vie-là? Je vous interpelle ce matin. Je voudrais vous dire qu'il y a un moyen de vivre heureux l'après cette vie. C'est d'appartenir au Christ. C'est de donner sa vie au Seigneur. C'est de recommander sa vie au Seigneur. C'est de s'adonner complètement au Seigneur. C'est de confesser ses péchés et de croire au Seigneur. Et en ce moment-là, le Seigneur nous délivrera. Frères et sœurs, limité par le temps, je ne pouvais pas faire l'exégèse de tous les versets. Et donc, je vais vous partager ma feuille où j'ai préparé mon exégèse pour que vous perceviez les autres versets. Mais dans ces quelques mots, je ne voulais même pas prendre beaucoup de temps, mais je me suis rendu compte que j'en ai pris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'attends votre feedback, que vous corrigez certains de mes propos, afin que vous puissiez m'aider aussi à comprendre certaines choses. Seigneur, béni soit ton nom. Miséricordieux, nous te remercions pour cette grâce que tu nous offres, afin que nous apprécions davantage de toi. Que ces paroles viennent enlever tous les présupposés qu'on avait de ce texte, afin que nous puissions maintenant apprendre à les prendre dans le sens que tu veux. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.